Je m'appelle Laura Blanchard, je suis consultante SEO, je suis à Nantes. Mmh. Ça fait 10 ans que je fais ce métier et il y a 5 ans, on a créé l'agence Cozy avec mes 3 associés, Virginie, Victor et Maxime. Et à côté de ça, je suis co-organisatrice de Web Island, qui est un événement web marketing à Nantes, et cofondatrice du centre de formation Alfie. Tu peux m'en dire plus justement dans tes missions, tes challenges? Il y a un fil rouge à ces 3 projets qui est le partage et faire grandir. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'esprit de communauté qu'on peut avoir en SEO. Et globalement, je pense qu'on est beaucoup à jamais dire concurrents, mais plutôt confrères. Pour ce qui est de l'ambition de Cozy, on s'est doté d'une raison d'être qu'on a mis par écrit, qui est de faire grandir les organisations et les équipes en apportant de l'expertise. Et puis sur Alfie, on s'est doté d'une mission, parce qu'on est une société à mission qui est de donner les clés du digital au plus grand nombre. Donc, puis le Web Island, le projet, c'est aussi de donner des tips les plus concrets, les plus applicables. Mon rôle et comment on organise tout ça, Cozy, c'est notre activité principale, c'est ce qui nous permet d'avoir un salaire. Donc, on fait du conseil en SEO, et puis, on va ajouter des touches analytics avec la compétence de Maxime. Moi, j'ai une appétence pour l'UX. Victor, il va apporter la partie technique et Virginie, plutôt la partie éditoriale. Et sur Alfie, c'est un petit peu plus complexe. En fait, on est 2 sociétés à avoir fondé Alfie, l'agence Cozy et l'agence Up by Web, qui Mmh. sont des confrères et qui font à peu près le même job. Et donc, Maxime représentant Cozy et Benoît représentant Up by Web vont gérer, on va dire, Alfie au quotidien. Et puis là, on a recruté 3 personnes. On a signé le Ouais, premier CDI et c'est une très grande fierté. ouais. Donc, on a une équipe de choc, Jessica, Tiffaine et Amélie, qui vont animer, faire la communication, gérer le commercial. Donc, on grandit, Mmh. voilà. Et moi, là-dedans, sur Alfie, je suis plus en soutien sur la mission et la communication. Comment tu as découvert le SEO? Alors, par hasard, comme beaucoup de personnes, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça remonte à 2010. Je rentrais de Chine où je revenais d'un stage Ouais. de fin d'études. Je devais bosser 1 an avant de reprendre une 5e année l'année suivante. Et donc, j'ai Mmh. trouvé un job à Angers qui s'appelait à l'époque Web Commercial. Et à l'époque, la société qui s'appelle Radi et Capucine travaillait avec Cybercité. Et ils faisaient une refonte du site. Et donc, j'ai appris le SEO avec Cybercité. J'ai postulé pour ma 5e année pour finir mes études au sein de Synaudience. Et c'est là où j'ai vraiment tout appris. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton métier? C'est qu'on fait plein de trucs. Même si je me suis jamais dit que je voulais être entrepreneur, c'est pas pour rien qu'on a Mmh. monté Cozy. C'est qu'on touche à plein de choses. Déjà, c'est un métier transverse. Il y a de la technique, il faut être créatif, il y a de l'éditorial, il y a du commercial. Au-delà d'être transverse, quand on travaille en agence, on touche à plein de projets différents. C'est ça qui est fascinant. Et Mmh. du coup, chaque nouveau projet est un nouveau challenge. On est dans un métier qui est tellement en évolution constante. Et en plus, on travaille sur plein de problématiques. On passe notre temps à se remettre en question, à chercher des nouvelles idées et à travailler notre curiosité à fond. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Toutes les semaines, il y a un nouveau truc. C'est ça le SEO. Ça ne C'est ça. s'arrête jamais. Quels sont tes centres d'intérêt? Je ne mange pas SEO tous les jours. J'ai une vie en dehors du SEO. J'ai toujours une vie sociale très active. Ceux qui me Oui. connaissent savent que j'aime bien faire la fête. Je vis dans un univers qui est très centré autour de la musique avec beaucoup d'amis OK. qui font de la musique. Et récemment, je me suis découvert un nouveau hobby grâce au confinement qui est la peinture. Quels obstacles où, tu as pu, faire face et comment tu as réussi à les dépasser? Les grosses galères du début ne sont plus les grosses galères de maintenant. Oui, C'est-à-dire que les toutes premiers, quand j'ai commencé ma carrière, les choses les plus compliquées, c'était communiquer avec le client, oui. réussir à convaincre. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fil du temps. Il y a un moment, ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer. Maintenant, les problématiques, c'est plus des galères de ranking, tout simplement, des comportements qu'on ne comprend pas. On a un client sur le mot-clé culotte menstruelle. Oui. D'ailleurs, on a contacté plein de SEO, donc il y en a qui sont sûrement au courant de l'histoire. On tombait, on revenait, on ressortait, on ne comprenait pas. On a dû tester plein de trucs et on ne comprenait pas quoi. Et Ouais. donc, c'est ça qui prend le plus la tête. Et sinon, ce qui est complexe, c'est quand on est face à un prospect, est-ce qu'on se sent capable d'y aller ou pas? Parfois, quand on a des clients qui viennent, enfin des prospects qui viennent nous voir où on sent que c'est très gros, on n'est peut-être pas dimensionné, voire des fois, on a un petit syndrome de l'imposteur, et ben, Mmh. c'est pas facile parce qu'on a envie d'y aller, Mmh. mais on sera peut-être pas les mieux placés. On a déjà renvoyé des prospects chez d'autres clients en disant honnêtement, là, c'est des problématiques très techniques, c'était des gros sites avec des millions de pages.
On m'a dit: «On ne sera pas les meilleurs sur le sujet, donc tant pis». Comment tu as évolué en fait dans ton métier? Je m'appuie beaucoup sur mes associés. J'ai un peu la pas que je doute souvent, mais je remets tout en question très vite. C'est souvent Victor d'ailleurs qui me dit: «Mais si Laura, arrête, c'est super». Entre Cozy, Elfie Formation et Web Island, de quoi es-tu le plus fière? Je crois que c'est les confs, parce que c'est une réussite individuelle. Alors, ça paraît un peu égoïste de dire ça, mais c'est un tel challenge de monter sur scène. Je me suis déjà plantée et c'est pas facile. Être à l'aise, dérouler ton truc, tu es là, OK, là, j'ai le bon move, je sens que j'arrive à happer les gens et tu descends et tu as beaucoup de compliments. C'est cool. Et en fait, les meilleurs compliments, c'est quand on me dit tiens, j'ai appliqué ce que tu as fait et ça marche. En fait, c'est ce sentiment de se sentir utile. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui ferait sa première conférence? Alors, je me permets de faire un instant promo. Au SEO Campus, on donne un atelier jeudi Ouais, 22 de 14h à 16h avec Kovan, OK. qui, pour ceux qui ne connaissent pas Kovan, mais c'est difficile de ne pas le connaître, fait du théâtre d'impro, a déjà fait de la formation en prise de parole. Donc, tous les débutants qui veulent participer, on fait un atelier au SEO Campus et on espère en faire d'autres sur d'autres SEO Campus. Moi, j'ai trouvé une méthode depuis 2 ans Oui. qui est issue d'un TED de Mmh. Nancy Duarte, qui est l'histoire secrète des présentations. Et en fait, elle raconte comment le storytelling te permet de toucher une audience. Cette structure, c'est celle que j'utilise. Et ce qui fait que je pense que mes confs ont de l'impact, c'est que je pars toujours d'une problématique, d'un problème à résoudre. Comment je dois convaincre, Mmh. comment je dois les faire passer à l'action. Là, au SEO Campus, je fais une conf sur SEO et user test. On est plutôt sur une conférence retour d'expérience. Moi, mon objectif, c'est de donner envie aux gens. Donc, en fait, je garde ce cap et à chaque slide et à chaque parole, je me dis est-ce que je suis cet objectif ou non. Et du coup, normalement, c'est cohérent et il y a un message clé et ça fonctionne mieux. Comment tu décrirais le SEO Camp, toi en tant que conférencière et même pour ceux qui vont participer? Le SEO Campus, je ne sais pas si c'est sais pas si c'est cette image-là que les gens ont tous dans leur tête, mais il faut se rappeler que c'est l'événement organisé par le SEO Camp. Mmh. Le SEO Camp, c'est l'association qui représente les métiers du référencement. Je ne sais pas si ça existe ailleurs en France, mais quoi qu'on en dise, je pense qu'il faut être fier qu'on ait une association qui puisse représenter nos métiers. Et donc, pour moi, c'est un peu le grand rendez-vous des référenceurs en France. Il y a plein d'événements qui sont extraordinaires et qui apportent des choses différentes et complémentaires. Néanmoins, s'il y a un événement où il faut être là, enfin, c'est celui-là. Ne serait-ce que pour soutenir cette association qui défend notre point de vue et notre Mmh. place dans le web. Quel conseil tu pourrais donner, à quelqu'un qui commence le SEO? Ah, ça va pas être très original, hein. C'est Oh, tester vas-y. par soi-même, c'est monter Ouais. son site. En fait, ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'on peut l'apprendre sur le terrain, on n'a pas besoin de diplôme. Et puis, on a un métier tellement varié qu'il y a plein de manières de le pratiquer. On peut être éditeur tout seul dans son coin, on peut faire des RP avec du SEO, on peut être que sur une partie, on peut être SEO technique, on peut être netlinker. Et le meilleur moyen de démarrer, c'est de monter son site. Mais même un tout petit truc, hein, juste pour tester un truc de niche sur un sujet qui plaît. Surtout Oui. sur un sujet qui plaît parce que sinon, on l'entretient pas. Quelles seraient du coup les bonnes pratiques? Alors, les bonnes pratiques SEO, ça va être un peu biaisé Mmh. par moi, mes appétences qui vont vers l'UX depuis 2 ans. Pas envie de dire faites du white hat, faites du black hat. Je pense que la bonne pratique, c'est quand même de mettre, comment dire ça, de l'éthique. Mais pas éthique dans le sens black hat, c'est mauvais, white hat, c'est bien. Ouais. C'est plutôt savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Je Mmh. pense que si on est aligné avec ce qu'on fait, on fait les choses bien. Mmh. Et les choses bien, et ben, juste cette expression-là, chacun l'interprétera comme il veut l'interpréter. Moi, je Mmh. m'en fiche que quelqu'un contrevienne aux guidelines de Google tant qu'il ne met pas l'utilisateur en danger. Est-ce que tu as, des formations que tu as faites ou que tu aimerais faire aussi, mais voilà, que tu Celle des recommandes? frères Perronnet, peut-être. Oui, celle de Sylvain et Guillaume est un peu la référence. Du coup, je vais plutôt en promouvoir d'autres. Celle de Fred Bobet sur le maillage interne, que moi, j'ai pas passé, full disclosure, mais Victor l'a passé et il m'a dit vraiment, c'est un truc de ouf, c'est un sacré niveau. Donc, Fred, allez le voir. Fred Mmh. Bobet, Durf sur Twitter. Et puis Heu, Alfie, en plus Fred est formateur chez Alfie. Quels outils tu utilises et que tu trouves, super utiles ou quels outils tu envisages, d'utiliser pour le SEO? Alors, au quotidien, on utilise
j'utilise Analytics, Search Console, SEO Observer et Your Text Guru. Ouais. C'est devenu indispensable. Que je voudrais tester, que j'ai pas encore testé, Babar pour le coup, parce qu'on l'a pas encore testé. Mais j'ai vu les démos de Sylvain et notamment sur la partie linking, ça m'intéresse pas mal. Alexis en crée plein, notamment pour scraper des PA et tout ça. De toute façon, il y a un nouvel outil tous les mois. Voilà, c'est le SEO et c'est très bien. C'est une super bonne chose. Faut les tester. J'avoue que je suis pas hyper early adopter là-dessus et je teste pas tous les outils, mais je regarde tout ce qui passe sur Twitter, sur les gens qui font des retours d'expérience et ça, c'est vachement cool parce que ça aide tout le monde et surtout ne pas hésiter à envoyer des retours aux créateurs d'outils qui les aident à améliorer leur fonctionnalité. Si, OnCrawl aussi. Crawl, pareil, c'est un indispensable, même si Screaming Frog est toujours pas loin. Suite à tes différentes expériences, est-ce que tu as eu des regrets? Jamais de regrets et je referai tout pareil. Entre Cozy, Web Island et Alfie Formation, comment ça a commencé vraiment? D'où c'était venu? C'est depuis longtemps tu y as pensé? Non, mes parents sont entrepreneurs. J'ai toujours grandi, ils faisaient des services de dépannage informatique et de formation logicielle. Donc, j'ai toujours grandi dans cet univers-là. Je courais dans le hangar où il y avait le matos, bref. Donc, j'ai grandi dans cet univers de la PME et de l'entrepreneuriat et je pense que inconsciemment, ça a quand même infusé cette envie d'entreprendre. Mais néanmoins, je ne me suis jamais dit, un jour, je monterai ma boîte. Comment ça s'est fait? Toujours autour d'une bière et à cause de Victor. Donc, Cozy, on organisait un événement sur Nantes et Julien de l'agence Digimood de Marseille a dit: Tiens, Victor, j'aimerais monter une agence à Nantes, j'ai du budget pour 3 salaires, qui est-ce que tu veux emmener? Et donc, Victor a dit Laura et Virginie. Donc, à 23h, après 3 pintes, il est venu me voir et il me dit: on monte une boîte? Je dis oui, bien sûr. Donc, on s'est revus le lendemain, on a bu un café et on a dit ouais, carrément, on le fait. Et puis après, au fur et à mesure des échanges, on s'est rendu compte qu'on pouvait le monter tout seul. Donc, ça, c'est une petite blague entre nous avec Julien. Du coup, tous les ans, il nous souhaite bon anniversaire et tous les ans, on lui dit merci, 4e associé, de nous avoir donné envie de monter notre boîte. Web Island est également autour d'une bière. En fait, le SEO Campus, le SEO Camp Nantes, Guillaume Degré organisait. Il allait être papa en 2016 et du coup, il a dit: je ne peux plus l'organiser, est-ce que vous pouvez prendre le relais? Et nous, on a dit ouais, pas de souci. Par contre, on voudrait faire un événement qui sort du SEO. C'est ça qu'on a monté Web Island. Et Alfie, je parlais au tout début de la raison d'être de Cozy. Quand on a travaillé sur notre raison d'être, on a fait un atelier avec une 30aine de personnes. Et dans cet atelier-là, la question était comment le digital aide les entreprises à grandir. Donc, on a créé des petits groupes, chacun a défini ses problématiques. En fait, on a réalisé que 70% des problématiques, c'était l'humain, la montée en compétences, le recrutement. Et Maxime, notamment, et Victor avaient déjà en tête l'idée d'aller sur la formation. Et du coup, on s'est dit, OK, allons là-dessus. Aussi parce que nous-mêmes, on a donné des formations dans nos anciennes agences. Et on voyait bien qu'il y avait un peu de rétention d'informations, c'est toujours biaisé. Une agence qui donne une formation, alors je ne dis pas que c'est tout le cas, mais il y a un moment, ton but, derrière, c'est de vendre une prestation. Donc, on voulait aussi proposer une offre où on recrutait des formateurs qui n'avaient pas d'intérêt à vendre une formation derrière parce qu'ils avaient d'autres canaux pour se développer. Tout est lié et c'est souvent parti d'une bière. Quel est ton rêve ou un projet? Alors là, il y en a plein. Il y a toujours une quête de sens dans nos métiers, quand on évolue, quand on voit le monde autour de nous. J'ai à cœur des causes très personnelles, principalement féministes. Notamment, je soutiens pas mal d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Et si un jour je pouvais mettre toutes les compétences que j'ai apprises au service de cette cause, ce serait un beau rêve qui se réalise. Quel serait ton mot de la fin? La bière! Mais oui! N'hésitez pas, vendredi matin, à venir voir Laura. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt.